heureux de se revoir ce matin. Donc je vous invite à prendre place. Toi, t'es pas seul. Avant de commencer à interpréter quelques chœurs, j'aimerais vous inviter à l'écoute. Une partie du psaume 33, ce psaume que j'ai choisi pour, on va dire, démarrer, préparer, peut-être pas introniser, c'est pas confort, mais au moins avoir un point de départ pour notre culte et apporter au Seigneur notre louange et notre adoration. Le 33 nous dit « Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre, et louez-le sur le ruth à 10 cordes. » Pardon. Pas le ruth. Oh là là. Oh là là. Le luth à 10 cordes. Oui. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Voilà, c'est quelques versets pour donner quelques prémices à notre louange et dire au Seigneur combien il est grand, combien il est tout-puissant, et que nous pouvons avoir la joie ce matin de le célébrer et surtout de le connaître. Alors tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, eh bien, soyez les bienvenus en ce lieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ce matin. Et on va commencer par ce premier chœur qui nous dit « Acclamez le Seigneur avec joie ». Acclamez le Seigneur avec joie.
Acclamez l'Éternel, vous tous qui êtes justes. Comment devient-on juste? Bonne question. À partir du moment où on est déclaré juste. Mais juste par nos propres efforts? Parce que l'on peut faire de bien? Parce que on n'a pas menti, on n'a pas volé, on n'a pas tué? Non. Tout simplement par l'œuvre rédemptrice de Christ qui nous offre par grâce cette justification en lui. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons encore célébrer ce matin. Et si on est ici présent ce matin, est-ce que c'est par hasard? Non. On dit toujours que le hasard, c'est quelque part le synonyme de Dieu. C'est le nom de Dieu quand il ne veut pas vraiment se dévoiler. Il est là en toutes choses parce qu'il est souverain et maître de toutes choses. Si tu es là, ici présent, si je suis là, ici présent, c'est parce que Dieu déjà l'a voulu, mais aussi parce qu'il veut cette relation avec lui. C'est vrai qu'il est dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que c'est pour autant que quand je suis tout seul, Dieu n'est pas avec moi? Non. Parce que là, il y aurait quelque part une opposition scripturaire, mais non. Le Seigneur nous dit, même quand tu es seul dans ta chambre, là où, dans le lieu secret, eh bien, Dieu t'écoute, Dieu te voit, et on peut être avec lui dans sa présence. Amen. Amen. Eh bien, il y a des temps où nous pouvons être seuls avec le Seigneur, et il y a des temps où, comme David le disait, eh bien, je me réjouis. Allons à la maison de l'Éternel. Cette maison, eh bien, c'est l'assemblée, là où les enfants de Dieu se rassemblent. Amen. Un chœur que l'on a chanté pendant 3 jours, cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, qui a été un peu le leitmotiv de ces réunions. Ce chant nous dit « Une seule Église ». Dans ce monde, c'est vrai, il y a diversité d'assemblées, mais devant le Seigneur, il n'y a pas 36 églises, il n'y en a qu'une. L'église de tous ceux qu'il a rachetés par son sang, mais aussi de tous ceux qui le suivent et qui obéissent à ses commandements. Alors, on va le chanter une première fois. Alors, je sais qu'il n'est pas très connu, on peut l'entendre soit en ayant acheté le CD, soit en l'écoutant sur YouTube, mais quand vous allez lire les paroles et les chanter, vous allez réaliser quand même quelque chose de profond, parce qu'il y a des paroles au travers de ce chant qui parlent. Moi je me souviens, une fois, l'une des premières fois où je l'ai entendu, j'avais quelque part un peu les yeux qui commençaient à se mouiller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois le Seigneur eh bien, peut aussi nous parler au travers d'un chant. Alors on va le chanter, et on va essayer de le parfaire. Ah non, ouais. Pas évident. Heureusement elle me supporte. Chant
Et oui, il n'y en a qu'une seule. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est lui-même, qui l'a bâti. Parce que nous lui appartenons. Il est le chef de l'Église. Il en est la tête. Nous sommes ces pierres vivantes dans son édifice. Et ces pierres, eh bien, elles peuvent encore proclamer sa grandeur, sa majesté, sa puissance. Un autre cœur que j'ai choisi encore pour encore pouvoir élever le nom de Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant. Là aussi, on va encore parler de tout ce que le Seigneur fait. C'est vrai, cette immensité, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, les perfections de Dieu sont là. Rien de ce qui a été fait imparfaitement, parce que Dieu est parfait. Alors, chantons ensemble ce cœur. Le ciel a vu, les éclairs
pouvoir nous exprimer devant toi. Tu connais nos cœurs, tu connais déjà ce que tu as fait dans nos vies. Un jour, Seigneur, tu as rencontré notre misère. Tu es venu, Seigneur, nous attirer à toi par ton amour et par ta grâce. Seigneur, pour cela encore ce matin, nous pouvons t'élever et te dire merci. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Continuer un peu dans le chant. On commence un petit peu en retard, donc je vais déborder un petit peu. Le chant suivant que j'avais choisi, c'était Jésus est tout pour moi. Dans ce monde, avant, c'était le football est tout pour moi. Eh oui. Si je devais compter toutes les heures que j'ai passées à courir sur les terrains de football, je ne vais pas dire que j'aurais passé la moitié de ma vie sur les terrains, mais j'en ai passé du temps. Et c'était ma passion, c'était... Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non, j'ai autre chose pour toi. C'était des circonstances un peu difficiles, douloureuses, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le Seigneur est aussi celui qui nous trouve sur les chemins de douleur, et il nous montre son amour et sa grâce. Donc on va chanter ce chœur, il est la force de ma vie. Quelle est ta force? Quelle est ma force dans ce monde? Est-ce que je compte sur mes forces ou est-ce que je compte sur les forces du Seigneur quand je puise l'énergie avec l'aide du Saint-Esprit qui est dynamos, hein, qui a fait le mot dynamite, je crois, avec le grec, bien ça, je ne me suis pas trompé. L'Esprit Saint, c'est de la dynamite. Ça doit, boum, quelque part exploser dans nos cœurs. Dire Seigneur, tu es la force maintenant de ma vie, cette vérité que j'ai tant cherchée, une vérité ou peut-être un but à ma vie, un sens à ma vie, eh bien le Seigneur me l'a montré en Jésus. Jésus est tout pour moi. Il est la force de ma vie, vérité que j'ai tant cherchée. Jésus est tout pour moi. Comme une pierre précieuse qui brille dans l'obscurité. Jésus est tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, il est du Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, il est du Seigneur. Sur la croix, il prit mon péché et il est ressuscité. Jésus est tout pour moi. Il relève de mes chutes, satisfait mon cœur assoiffé. Jésus est tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, il est du Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, il est du Seigneur. Ah, je crois qu'il y avait quand même autre. C'est bon. Voilà. On va bientôt arriver au temps où on va pouvoir ensemble partager le pain et le vin. Et avant de participer à ce moment, j'aimerais encore avec vous chanter le 1062, ce chœur qui nous dit « Montre-moi l'aurore de ce jour si noir. Christ en chemin vers le calvaire. » Eh oui, jugé par des pécheurs, lui l'homme juste. Jugé par des injustes. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Loué sur une croix, flagellé, battu,
Tout ça par amour pour toi, pour moi. On chante ce chant et après quoi, bien, je laisserai la place pour le repas de la Sainte Pénitence. En Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous pardonne quand on accepte le sacrifice de la croix pour chacun de nous. Voilà, je laisse toute la place là pour
ce temps de scène. Vous m'entendez? Oui. C'est curieux, vous me faites oui, au fond là-bas on me fait non. C'est bon? Dans une poche. Voilà, difficile de faire mieux hein, pour introduire ce temps de scène. On va faire du tambour, voilà. Je voulais simplement en introduction lire ce texte bien connu, hein, d'Ésaïe 53. Le 4e chant du serviteur. Alors ça démarre, ce chant démarre au chapitre 52 et au verset 13, où il dit « Voici mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. » Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois, son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, et rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions errants. Pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple, que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'a pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste, car il se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, et il a intercédé en faveur des coupables. 4e chant du serviteur, prophétie confiée au prophète Ésaïe. Dans quel but? Est-ce qu'on fait la lecture de ce texte pour s'apitoyer sur le sort du pauvre Jésus? Ça peut être une tentation, hein, commencer à apitoyer sur sa crèche ce pauvre petit Jésus qui n'a pas eu de place pour naître ailleurs que dans une mangeoire.
Alors est-ce que ce texte est écrit pour qu'on s'apitoie à nouveau sur lui, ce pauvre Jésus qui a subi tout ça, qui est mort sur la croix? C'est affreux, hein? C'est affreux ce que Jésus a subi. C'est intolérable. C'est insupportable. Je lisais cette critique, hein, quand est sorti le film de Mel Gibson, hein, La Passion du Christ. Je lisais cette critique de personnes qui se demandaient à quoi ça sert de voir ce pauvre gars se faire maltraiter pendant de longues minutes. On assistait à cela sur l'écran, mais c'est ce que Jésus a subi. Alors ce texte est écrit pour au moins 2 raisons. La première, c'est que Dieu envoie son Fils, humble serviteur. Il va donner sa vie, il va souffrir. Mais ne croyez pas qu'il va souffrir parce qu'il est rejeté de Dieu, parce qu'il est condamné par Dieu, parce qu'il a quelque chose à se reprocher, parce que Dieu le punit pour ses fautes. Il n'aura rien pour attirer le regard, il ne se fera pas reconnaître de manière comme un super-héros, comme aujourd'hui on a des super-héros avec un costume qui permet de les reconnaître tout de suite. Quand on montre un super-héros aux enfants, alors à son costume, ils savent tout de suite vous dire qui c'est. Jésus n'avait pas ce super costume, il est venu anonyme parmi les anonymes, comme un simple homme sans rien qui attire le regard. Mais il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est la deuxième raison de ce texte. Jésus est venu subir ce que nous méritions. C'est à cause de nous qu'il a tant souffert. Il a porté la peine de nos péchés. Ce n'est pas un texte qui nous montre ou qui nous révèle la souffrance, la défaite d'un vaincu. C'est la victoire. C'est la victoire de Dieu par Jésus-Christ sur le péché. Cette victoire qui lui permet d'avoir dorénavant 2 choses. La gloire et un peuple nombreux. Parce qu'il a accepté de s'humilier et de souffrir, d'être puni à notre place, Dieu lui accorde la gloire, la place avec les grands, le butin de celui qui a triomphé. Un peuple nombreux, le peuple de ceux qui reconnaissent en lui leur sauveur. Et c'est à cela que ce texte veut nous attirer ce matin. Reconnaître que Jésus a subi ce que je méritais et de reconnaître en lui notre sauveur, notre bienfaiteur. Merci de ce que je n'ai pas à vivre et à souffrir cela, parce que tu l'as souffert pour moi. Tu as subi la colère de Dieu et tu m'as délivré, comme nous dit ce texte, de mes au verset 4, de mes maladies, de mes souffrances, de mes fautes. Parce que tu as accepté de souffrir et de mourir. Tu ne t'es pas détourné, tu es allé jusqu'au bout, sans dire un mot, sans te défendre. Sans dire non, moi je suis juste, j'ai rien à voir avec ça. Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et le texte biblique nous dit qu'il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie, jusqu'au fond, par amour pour nous. Comme on l'a chanté, c'est par amour pour moi que tu as fait ça. Alors ce matin, je voudrais qu'on regarde à ce Sauveur avec reconnaissance. Tu m'as délivré de toutes ces souffrances. Et tu en réserves pour moi le bonheur et la gloire.
C'est pour que nous soyons délivrés de tout cela que Jésus a accepté de le subir et de le souffrir. Alors que nos cœurs reconnaissants ce matin puissent s'exprimer devant lui dire merci. Merci. Pas s'apitoyer sur lui, mais le reconnaître comme le glorieux, le victorieux, le sauveur. Celui qui est vivant, celui qui reviendra nous chercher, celui qui nous permettra de vivre avec lui dans la gloire qu'il attise pour nous, pour lui et pour nous. C'est le souvenir de la victoire de Jésus-Christ. Elle lui a coûté cher, hein? Elle lui a coûté cher. Mais c'est la victoire qu'il a acquis pour nous. Grâce à lui, nous avons cette espérance du salut et de la vie éternelle. Grâce à Jésus-Christ. Prions. Et nous allons partager ce pain et cette coupe. Ce pain et ce jus de raisin, hein, ce fruit de la vigne qui est destiné à ceux qui ont reconnu qu'il est leur sauveur. Ceux qui croient que Jésus-Christ est mort, qu'il a souffert pour eux. Tu as porté mon péché. Et désormais, comme il est dit dans ce texte, tu m'as revêtu de ta justice. Merci Seigneur Jésus d'être venu vers nous humblement, d'avoir accepté de souffrir et de mourir pour que nous puissions, nous, avoir la paix, le repos, la vie, l'espérance de cette gloire que tu en réserves pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui reconnaissent en toi leur Sauveur, pour ceux qui plient le genou devant toi, pour confesser que tu es mort pour eux. Merci d'être mort pour moi. Merci d'avoir accepté de subir les souffrances qui m'étaient destinées, justement destinées. Tu es mort, toi le juste, pour moi, un coupable. Je te remercie pour ton amour pour moi. Aucun mot n'est assez grand, assez noble pour te dire merci, pour reconnaître la grandeur de cette œuvre pour moi. Alors, simplement, je m'incline devant toi ce matin. Je t'adore. Je t'honore. Je te loue de ce que tu as fait pour moi. Je t'en remercie du plus profond de mon cœur. Et en retour, je veux t'apporter ma vie et mon amour. Merci de m'avoir réconcilié avec le Père. Merci de m'avoir donné ce privilège de faire partie dorénavant de la maison de Dieu. Et merci parce que je verrai le jour de ta victoire et je participerai à cette victoire pour être pour toujours, pour l'éternité, en ta présence et en la présence du Père. Merci de m'accorder, par grâce, de manière imméritée, de pouvoir dorénavant vivre en ta compagnie. Merci de tout cœur. Amen. Merci de nous la donner généreusement, gracieusement, par amour. Cet amour qui s'est déversé en notre faveur et qui a bouleversé et conquis nos cœurs. Merci de n'être pas celui qui accuse, mais celui qui pardonne. Merci de nous recevoir, de nous accepter, de nous aimer et de nous avoir ajouté à ce peuple nombreux qui vivra l'éternité en ta présence pour te louer, te célébrer, te bénir. Merci pour ce que tu accomplis dès aujourd'hui dans nos vies. Merci de pouvoir bénéficier dès aujourd'hui de ta compagnie. Tu es celui qui est avec nous chaque jour et même chaque instant de chaque jour pour prendre soin de nous, pour nous garder, nous protéger, mais aussi pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous sanctifier.
Et on te remercie que tu nous as laissé ta parole pour nous conduire dans toute la vérité. Cette parole par laquelle tu te révèles à nos cœurs et tu nous révèles le Père. Cette parole par laquelle tu nous transformes pour que nous puissions lui ressembler et être comme lui. Nous te prions que cette parole, aujourd'hui encore, elle touche nos cœurs. Elle nous permette de mieux te connaître, de mieux t'aimer, de mieux t'obéir, de mieux te servir. Nous les grands, mais aussi les enfants qui entendront ce matin ta parole. Que cette parole produise de l'effet dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va bénéficier ensemble du refuge sûr. Vous savez quel psaume porte ce titre? Quelqu'un peut venir me le lire? Nous le lire, pardon. Psaume 91. Qui voudrait venir le lire? Il y a un beau micro là-bas disponible. Ouais, merci Corinne. Psaume 91. Vivre dans le repos de Dieu, le refuge sûr. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci beaucoup. Alors, qui ne connaît pas ce psaume presque par cœur? Après le psaume 23, je pense que c'est le psaume le plus apprécié, n'est-ce pas? Ou un des plus appréciés. Un psaume qui est connu, apprécié par les chrétiens. Je pense qu'il est cher à votre cœur, hein? Comme il l'est au mien, parce qu'il assure notre protection. Qui ne s'est jamais accroché avec les deux mains à ce psaume? Qui ne s'est jamais accroché avec ses deux mains à ce psaume comme à une planche de salut? En ce début d'année, le premier verset de ce psaume s'est imposé à mon esprit pendant mes méditations nocturnes. Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit. Ça vous arrive jamais? Moi, ça m'est arrivé en ce début d'année, ça m'arrive quelquefois, ça m'arrive en ce début d'année. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Et le mot qui s'est imposé à moi, c'est repose. C'est un lieu de repos. Et je voudrais partager ces méditations avec vous ce matin. Le Seigneur veut
nous assurer une vie de repos. Tu en as conscience? Au sein de l'agitation que nous vivons, cela ne signifie pas que Dieu va nous rendre invulnérables. C'est un des messages de ce psaume. Mais il veut établir avec nous une relation de confiance, une relation intime, une relation éternelle. D'abord, Dieu veut nous faire vivre dans son repos. Et c'est l'expression de la confiance du psalmiste. L'auteur de ce psaume est anonyme, même si une certaine tradition l'attribue au roi David. Mais en tout cas, ce n'est pas arrivé jusque dans nos Bibles. Alors, gardons-le comme anonyme. Et il décrit celui ou celle qui décide de s'arrêter sous l'abri de Dieu, sous son toit, pour s'y établir et pour y demeurer. Ce toit sous lequel on est à l'abri de l'ardeur du soleil. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Paul vient de trouver la diction vocale dans son application. Il pourra vous montrer tout à l'heure comment faire, s'il se souvient où son doigt a touché. Ah, c'est précieux de pouvoir écouter. Voilà, c'est excellent. Voilà. Donc, sous ce toit, on est à l'abri du soleil qui frappe en plein midi. On est aussi à l'abri de la pluie, de la neige, des intempéries. On est tous heureux d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, celui qui s'établit là, qui reste durablement, trouve une situation de repos. Il entre dans le repos de Dieu. Qu'est-ce qui nous assure que dans ce lieu-là, la sécurité et le repos seront réels? Qu'est-ce qui vous assure dans vos maisons que vous pourrez y rester durablement, qu'un jour il n'y en a pas quelqu'un qui va venir, l'huissier, qui va venir pour vous mettre à la porte? C'est soit que vous payez votre loyer, soit que vous payez les traites, si vous êtes propriétaire. Ça vous assure que vous puissiez rester sous le toit que vous occupez. Mais en ce qui concerne ce que Dieu nous promet, qu'est-ce qui nous permet d'être certains que cette sécurité et ce repos sont réels, qu'ils ne seront pas perturbés, que ce n'est pas juste temporaire, que je ne vais pas être délogé? Le psalmiste nous dit que c'est la qualité de notre protecteur. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Comprenez, le Très-Haut, celui qui est le plus haut, et le Tout-Puissant, celui qui est le plus puissant, celui qui peut tout. Ces deux qualificatifs soulignent qu'il détient la souveraineté et le pouvoir absolu, au-dessus de toute autre autorité et de tout autre pouvoir. Il n'est dépendant de personne, il ne rend compte à personne, il n'est contesté par personne. Il n'a absolument aucun rival. Ça me fait penser quand on était gamin, dans la cour de l'école. Je ne sais pas si ça se fait encore chez les enfants, enfin à l'âge de la maternelle, parce qu'après ça perd un peu de son... À partir de 8 ans, ça change. Mais dans la cour de la maternelle, on jouait à savoir qui avait le père le plus fort. Mon père, il est plus fort que le tien. Et donc ça nous donnait une certaine sécurité. Mon père, il est fort comme ça. Mon père, alors celui qui mettait tout le monde d'accord, c'est mon père est policier. Ça mettait tout le monde d'accord. C'était le joker. Y a-t-il un endroit plus sûr que l'abri du plus fort, que la protection du plus fort, du plus puissant?
immédiatement. Le psalmiste le désigne par son nom pour qu'il n'y ait aucune équivoque. C'est l'Éternel, c'est Yahvé, c'est le seul vrai Dieu. Et derrière, tout de suite, il ajoute, il est mon Dieu, celui en qui je me confie. Il n'hésite pas à comparer la protection qui est offerte par l'Éternel, le Seigneur, à la protection d'une puissante forteresse dont les murailles sont inébranlables, invulnérables, infranchissables par l'ennemi. Et dans ce lieu, on trouve une parfaite sécurité. Alors ici, dans la région, on est bien placé, puisqu'on a ici plusieurs fortifications de Vauban, dont la réputation était proverbiale. On disait, toute ville assiégée par Vauban est une ville prise, mais toute ville défendue par Vauban est une ville imprenable. C'est la réputation qu'il avait, Vauban. Mais le refuge qui est proposé par Dieu n'est pas un refuge gris et froid comme le sont les murailles, ou comme les seraient les abris modernes, les fameux abris anti-atomiques qu'on trouve en Suisse par exemple, dans lesquels on peut s'abriter. Alors je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de cette affaire-là, personne probablement. Tu as eu ce privilège, Étienne, je suis sûr que tu en gardes un souvenir impérissable. C'était chez mon cousin. Ah! Et donc ils sont comment ces abris? Celui de mon cousin, il faisait 5 mètres sur 4, Ouais. avec un système de purification d'air, et là-dedans, il y avait bien sûr toutes les conserves. C'est un abri individuel? Non, familial. Ah, familial, ouais, donc pour la famille. Oui. Alors moi j'ai goûté au collectif, là, tu sais, bien gris, bien froid, enfin voilà, le truc très très accueillant. Alors vous êtes en sécurité, mais d'un point de vue de la décoration et de l'accueil, c'est pas vraiment ça. Du confort non plus. Vous avez là-dedans une petite couchette de 80 cm qui est entourée par 2 couchettes de 80 cm qui sont immédiatement accolées. Et la même chose au-dessus et en dessous, sur 3 niveaux, c'est assez incroyable. Alors, si vous voulez faire l'expérience, je vous encourage à participer au séminaire Évangile 21. Il y a de très bons orateurs, il y a une cuisine suisse, et une communion fraternelle riche, et puis des nuits épiques en abri anti-atomique. Il va y avoir un séminaire cette année, inscrivez-vous. Ça vaut la peine. Mais le lieu que Dieu nous réserve, l'accueil, l'abri, la sécurité qu'il nous propose ne ressemble pas à cet abri, ne ressemble pas à ces murailles. Le psalmiste poursuit pour nous dire que ce lieu d'accueil, c'est comme l'accueil que l'oiseau propose ou la poule propose sous son aile, sous ses ailes. C'est un geste de bienveillance. C'est un geste attendrissant. Ne dit-on pas encore aujourd'hui que quand on veut protéger quelqu'un, on le prend sous son aile? Un lieu de sécurité, un lieu de bienveillance. Il décrit la tendresse de Dieu à notre égard. Dans son amour, il nous réserve auprès de lui un lieu sûr, un lieu doux, un lieu chaleureux. C'est un lieu d'affection. Dieu nous prend tout près de son cœur. Parce que nous savons que Dieu est puissant pour maîtriser et contenir tous les dangers et tous les ennemis sans exception. Parce que nous expérimentons son amour, sa tendresse, sa bienveillance. Nous plaçons en lui notre confiance et nous pouvons vivre dans un repos parfait. Mais cela ne nous rend pas invulnérables. Et le psalmiste passe de « je » à « tu ». Et il nous dit « le lieu où nous vivons est une zone de tous les dangers ». Vous avez entendu la lecture et peut-être vous avez relevé tous ces dangers, pièges, contagions, créatures féroces, ennemis impitoyables, armés jusqu'aux dents, puissance des ténèbres, fléaux, terreur, calamités funestes, malheur et mort règnent dans ce lieu.
C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est terrifiant. Est-ce que toutes ces descriptions sont à prendre à la lettre ou est-ce qu'elles ont un sens figuré? Qu'importe. Dieu peut nous protéger et nous délivrer de tous les dangers cruels et mortels, aussi bien dans la sphère physique que dans la sphère morale et spirituelle. Je peux témoigner ici que lorsque j'étais en séjour au Bénin, le Seigneur m'a protégé de puissances démoniaques. Mais je peux aussi témoigner ici, avec la même assurance, que Dieu a protégé ma vie physique, en bien des occasions. Alors certains pensent que puisque le Seigneur a le pouvoir de nous protéger dans une zone aussi, j'allais dire, infestée de danger, puisque Jésus est notre Sauveur, que Dieu, le Tout-Puissant, est notre Père, nous sommes à l'abri de tous les dangers et de tous les malheurs de la vie. Jamais, ô grand jamais, rien ne pourra nous arriver. Et quand survient le problème, ils ressentent cela comme une défaillance de la part de Dieu. Et parfois ils s'effondrent parce qu'ils n'y comprennent plus rien. Croire que nous sommes invulnérables, que Dieu nous rend invulnérables, c'est un mensonge du diable. Un mensonge qui peut nous rendre imprudents, qui peut nous rendre arrogants. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps que ni masque, ni vaccin ne nous servent à rien parce que Dieu nous protège. C'est le mensonge que le diable a servi à Jésus dans le désert, lorsqu'il était tenté. Il l'a amené au sommet du temple et a dit « Saute !» Parce que de toute façon, le psaume dit « Il veillera sur toi, il enverra ses anges pour te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et que lui répond Jésus? Tu ne tenteras pas. Se comporter de cette manière, c'est tenter Dieu. On ne peut pas vivre comme si Dieu nous rendait invulnérables. D'ailleurs, le psaume très rapidement va nous ramener sur terre. Oui, Dieu peut nous mettre à l'abri de tous les dangers, quels qu'ils soient. Et vous et moi, chacun d'entre nous pourrait maintenant venir ici et nous dire de quel danger Dieu l'a délivré, de manière dont il était conscient. Paul a expérimenté cela, alors qu'il a été arrêté par les Juifs à Jérusalem. Il nous a dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Et alors, Paul est gardé dans le récit des Actes, on voit ça, Acte 23, par la main puissante de Dieu, il est gardé, protégé de l'hostilité des Juifs. Il est délivré des complots. Lors des diverses comparutions devant les autorités régionales, Dieu dispose favorablement leur cœur. Lors de son naufrage, il est sauvé. Il est sauvé alors qu'il est mordu par un serpent venimeux. Il est sauvé, il est protégé dans son état de prisonnier. Et même vraisemblablement, il est délivré lors de sa première comparution devant l'empereur César Néron, probablement. Mais on peut aussi être protégé de manière inconsciente. Est-ce que tu es conscient, toi, de tous les dangers auxquels tu as échappé? Tous ces dangers qui sont décrits ici, tu ne les vois peut-être même pas. Tu n'as peut-être pas vu le filet qui était tendu. Tu n'as peut-être pas vu ceux qui sont tombés à côté de toi, et toi tu es resté debout. Tu n'as peut-être pas vu la troupe en armes dans les ténèbres qui s'apprêtait à t'égorger, de laquelle le Seigneur t'a délivré. Contre les bienfaits de Dieu. Hein? On chante ce chant. Ils sont bien plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. La protection de Dieu est vraiment efficace. Et ce qui est décrit dans ce texte est vraiment réel. Alors Dieu peut te délivrer de tous ces dangers. Parfois, certains nous atteignent. Et il peut aussi en atténuer les difficultés. Il peut atténuer les épreuves et les souffrances
que nous traversons. Le livre de Job nous indique comment Dieu intervient pour limiter le diable dans ses attaques contre cet homme qui lui est fidèle. Il lui dit, voilà, je te pose la limite, limite que tu ne pourras pas traverser, que tu ne pourras pas dépasser. Et on constate que le diable se limite strictement à ce que Dieu lui impose. Dieu a le pouvoir de l'empêcher, Dieu a le pouvoir de le limiter. Mais parfois, et le psaume le dit, il permet que la détresse nous atteigne. Et ça aussi, nous l'avons tous expérimenté, n'est-ce pas? Dieu a ses raisons. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas toujours pourquoi il permet ça dans nos vies. Mais ce que nous comprenons et ce que nous savons, comme le psalmiste l'a expérimenté, c'est que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant et Dieu est d'amour. Même lorsqu'il permet la détresse dans nos vies. Et alors qu'on citait l'exemple de Paul tout à l'heure, on peut, dans 2 Corinthiens 11, 23 à 28, mesurer combien sa vie n'était pas un long fleuve tranquille. Comme ne l'a pas été celle de ces héros de la foi dont le texte d'Hébreux 11 nous dit qu'ils ont été torturés, fouettés, enchaînés, emprisonnés, lapidés, sciés, errants, dénués de tout, persécutés et maltraités. Comme le sont nos frères et sœurs qui sont persécutés. D'ailleurs, va arriver le nouvel index de persécution et on pourra mesurer que la persécution s'est encore aggravée dans notre monde contre les enfants de Dieu. Mais tout comme l'histoire de Job ne s'arrête pas à l'épreuve cruelle de sa maladie, l'histoire de celle ou de celui qui place sa confiance en Dieu ne s'arrête pas à la détresse. Cette détresse n'est que passagère, parce que le Seigneur nous introduit dans une relation intime et éternelle avec lui. Et on a l'impression à la fin de ce psaume que c'est lui qui prend la parole, comme il prend la parole à la fin du livre de Job, pour nous inviter à cette relation confiante avec lui. Parce que vivre le repos de Dieu, c'est entrer dans une relation personnelle et intime avec lui. Dans cette relation, Dieu nous invite au dialogue avec lui. Il fait appel à moi. Il nous assure de sa présence. Et il nous assure de sa réponse. Je serai avec lui. Il fait appel à moi. Je serai avec lui dans la détresse. Et il poursuit. Je lui répondrai. Je le délivrerai. Je l'honorerai. Je le comblerai. Cette relation que Dieu nous propose ouvre à toutes les promesses de Dieu. Ces promesses qu'il fait en faveur de son peuple et de ses enfants. La première promesse, c'est sa présence efficace à nos côtés dans l'expérience de la détresse. Non, tu n'es pas tout seul. Comme le dit ce chant, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais il ne me laisse tout seul. On l'a lu tout à l'heure, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dieu connaît parfaitement ce que nous endurons et de ce que nous vivons. Il a subi ces souffrances pour nous. Ces souffrances qui étaient destinées, lui, il les a subies, il les a portées. Et quand nous passons dans un moment difficile, un moment de détresse, il sait ce qu'on vit, il sait de quoi on parle. Il se tient à nos côtés comme un co-souffrant. Pas comme quelqu'un qui est distant, qui dit bon, écoute, il faut que tu tiennes le coup, serre les dents. Hein, ça passera. Il l'a vécu. Dieu connaît parfaitement ce que nous vivons et endurons. Parce qu'il a connu les mêmes souffrances. Et pire encore, par Jésus-Christ, par amour pour nous. C'est la meilleure preuve de son amour pour nous. Qui accepte de souffrir pour quelqu'un d'autre sans l'aimer? Qui? Les souffrances ne sont pas notre destinée.
Jésus les a portés. C'est pourquoi il promet de nous en délivrer, de nous honorer comme il l'a fait pour Job. À la fin du livre, il retrouve la santé, il retrouve son statut, il retrouve sa famille, il retrouve une prospérité décuplée et une longévité accrue. Je le délivrerai, je l'honorerai, je prolongerai ses jours, je lui ferai voir mon salut. Sa présence efficace à nos côtés. Mais aussi la promesse de nous rendre justice de tous nos ennemis définitivement. Jésus a donné sa vie et il a payé de son sang pour les coupables. Alors il est parfaitement juste quand il sauve les pécheurs repentants. Il sauve celles et ceux qui placent leur foi, leur confiance en lui, en leur accordant sa grâce. Dieu est parfaitement juste quand il fait ça. Mais il est tout aussi parfaitement juste parce qu'il a donné sa vie et il a versé son sang pour les coupables. Quand il punit les rebelles, qu'il condamne celles et ceux qui refusent sa grâce et il déverse sur eux sa colère. Dieu vaincra tous ses ennemis, c'est une assurance. Il vaincra tous nos ennemis. Et j'espère que ça rassure ton cœur. Il vaincra tes ennemis personnels. Il les réduira définitivement au silence. Il établira sa justice et sa sainteté dans tout l'univers. Éternellement, définitivement. Seigneur, tu vas non seulement me délivrer de tous mes ennemis, mais tu vas me rendre justice de ceux qui se sont déchaînés contre moi. Il nous fait la promesse de voir son salut et de bénéficier de la vie éternelle. Dieu accorde son salut. Recevoir son salut, c'est être délivré de la condamnation qui pèse sur les méchants. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est possible car c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Sur Jésus. Quiconque croit en lui, place sa confiance en lui pour entretenir une relation fidèle et persévérante avec lui, reçoit en retour son salut. Et avec son salut, Dieu nous accorde la vie éternelle. Nous faisons partie de la nouvelle création. Une vie glorieuse, définitivement débarrassée de tous les dangers qui sont décrits ici, de toutes les détresses que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Mais ça va encore plus loin. Parce que Dieu nous promet que nous bénéficierons éternellement de sa compagnie, de sa présence. Cette présence qui est déjà vraie aujourd'hui, mais que nous ne voyons pas. Nous bénéficierons de sa présence en le voyant. Nous serons avec lui tous les jours de l'éternité. Si je ne sais pas s'il y a des jours dans l'éternité, mais pour toute l'éternité, nous bénéficierons de sa présence directe, de sa présence visible. Nous le verrons, nous dit l'apôtre, tel qu'il est. C'est le repos éternel des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette année? Que va-t-il advenir? Qu'y a-t-il devant nous? Alors là, personne ne peut le dire. Vous pouvez faire partie des optimistes qui, pour la fin de la pandémie, espèrent un retour à une vie normale après le variant Omicron. On commence à entendre ça de plus en plus, d'une manière, une petite musique qui devient de plus en plus insistante. Mais il y a les pessimistes qui craignent de nouveaux variants, de nouvelles contagions, de nouvelles restrictions. Et puis il y a de nouvelles tensions dans le monde. Ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur vivent dans le repos. Ce n'est pas le vaccin Pfizer ou Moderna qui est ton sauveur. Ni le pass vaccinal, ni le masque, ni... C'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu peux vivre dans le repos. À l'abri du Tout-Puissant,
tu bénéficies de la sollicitude du Dieu d'amour et tu peux regarder l'avenir sereinement. Parce que quand, nous dit le Pierre, quand vous aurez souffert pour un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître la gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient, la puissance pour toujours. Amen, conclut-il. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous encourage et nous réconforte par cette promesse. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. On va éviter d'appuyer sur le bouton Érase et on va se rappeler encore tout au long de cette semaine cette parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de semaine. Cette présence que le Seigneur nous promet, c'est plus qu'une promesse parce que c'est une réalité. Dieu est partout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Quelques annonces avant de terminer ce culte. Alors pour cette semaine, bien sûr, jeudi, étude biblique, donc comme vous le voyez, à 14h30 et à 20h. Donc pour ceux qui sont trop loin, eh bien, ça sera par Zoom. Ensuite, samedi matin, pour ceux qui sont bien sûr dans le CA, eh bien, à 9h30 en ce lieu. Samedi soir, groupe des jeunes. Alors, toujours chez Ruth pour le moment, je pense. Donc, un acquiescement, Ruth. Fait partie des jeunes, Ruth. Hein. C'est bien. Reste jeune jusqu'à la fin. Voilà, donc 17h, passeront encore un bon moment. Alors, je ne sais pas qui va gérer, mais on va s'envoyer des textos. Ensuite, dimanche prochain, le 23, donc notre culte habituel, toujours à 10h. Les anniversaires. Ruth, tu es la première. Joyeux anniversaire, Ruth. Philippe, il est où Philippe? Il est là. L'heureux papy, lui aussi, c'est son anniversaire, le 11. Et le 13, j'ai pas vu Brigitte. Non, apparemment elle n'est pas là. Ben, c'est pas grave, vous pouvez envoyer un petit texto aussi. Souhaiter son anniversaire. Je pense que c'était tout. Voilà, donc les différentes annonces se retrouveront toujours au même endroit. Alouane, je compte sur toi pour le dernier chant. Voilà, ce chant qui nous dit que ma vie te glorifie. Alors, rappelons-nous cette semaine que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Entrer dans ce repos, eh bien, c'est aussi glorifier Dieu. Donc on va chanter ce chœur, on va se lever ensemble et après quoi, eh bien, on se séparera dans la paix du Seigneur.